Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Petits Bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis seul. Angèle ne m'accompagne pas car on va parler de couture. La couture. Pourquoi la couture? Parce que c'est un de mes passe-temps favoris avec la broderie. Je sais, c'est pas quelque chose pour les hommes, mais vous commencez pour certaines à me connaître. Il n'y a pas vraiment d'activité masculine, féminine pour moi. Quand on aime, on fait et on regarde pas. La couture, ça m'a pris il y a maintenant 4 ans. Ça a été entrecoupé, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo pour la broderie. Il y a 4 ans, 4-5 ans, à l'époque de l'émission Cousumain. Je m'étais pris à vouloir faire de la couture en fait. Et j'avais fait plusieurs tests avec à cette époque-là où j'avais fait plusieurs petites choses que je vais vous montrer tout de suite après. Et je commencerai par ça d'ailleurs. La vidéo va commencer par ça. Ensuite, je vous parlerai de mes réalisations et en même temps, je vous montrerai un peu ce que j'ai commandé, enfin ce que j'ai commandé. Ce qu'Angèle et les filles ont commandé, parce que c'est surtout elles qui ont commandé, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de décembre, j'ai pris la broderie, je me suis mis à fond. Et pour mettre en valeur ces broderies, j'ai voulu me remettre à la couture. Et en fait, je me suis vraiment remis dedans. Et en plus de vouloir faire des coussins et autres, je me suis mis aux vêtements. Et les filles ont pris goût à ça, et surtout Angèle, du coup, les commandes affluent, et je crois que les boutiques de couture de tissus vont être contentes. Voilà, une petite vidéo, un petit test pour voir comment c'est accueilli, c'est pas le contenu habituel, j'espère que ça vous plaira. Comme je vous le disais, je vais parler un peu je vais faire les réalisations, et en même temps les tissus qu'on a commandés avec les projets. Je vous présenterai également les patrons et autres petites choses utilisées. Donc voilà, c'est parti. Alors, comme je vous le disais, j'ai commencé il y a, je crois que c'était 2016 ou 2017, donc il y a un peu plus que 4 ans, à l'époque où il y avait l'émission Coups Humains, et je regardais, j'adorais ça, je regardais beaucoup. Et je m'étais pris au jeu, et j'avais acheté une petite machine à coudre à l'époque de chez Brover, un entrée de gamme, parce que c'était vraiment du test. J'avais testé quelques petites choses, et notamment pour mes filles, donc je vais vous montrer, où j'avais pris un petit patron tout simple de chez... Alors le magazine c'est Coudre c'est facile, je crois, de mémoire. La couture c'est facile ou coudre c'est facile. C'était un magazine que j'achetais tous les mois. Voilà, j'avais trouvé un petit patron, donc vous voyez, c'était vraiment des tests. Et comme vous pouvez le voir, la taille, voilà, c'était il y a quelques années, parce que maintenant mes filles ont 12 et 11 ans, elles rentrent plus dedans, voilà, on les a gardées en souvenir. Donc vous voyez, ça c'était une petite chose que je faisais il y a encore quelques années. Ça a été entrecoupé à cause du travail, j'ai été obligé d'arrêter parce que j'avais pas forcément le temps. Et puis là, j'ai voulu m'y remettre, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'était le même patron, sauf que comme c'était déclinable, j'avais fait des petites, vous voyez, des petites manches à volant avec un billet. Donc voilà, c'est tout simple, hein, avec en coton, voilà, agrémenté de petits boutons, très féminin quoi. Parce que les filles adorent ces petites choses-là. Vous voyez, encore une sans manche. Voilà, j'étais resté vraiment sur le même patron. Comme je vous dis, c'était vraiment pour tester la couture, voir si ça me plaisait, si voilà, avec une machine. Alors j'allais dire une machine à coudre très simple. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Parce que une machine à coudre, si on s'en sert bien, à la boîte simple, voilà, certes, on va peut-être pas faire la même chose qu'avec des machines perfectionnées, mais on arrive quand même à se débrouiller. Voilà, voilà, vous voyez, j'avais pu faire quelques petites choses. Donc là, c'était pour les filles. J'en avais fait d'autres en style madras que j'ai pas retrouvé. Et même pour Angèle, voilà, j'avais testé. Donc ça, c'est un patron Burda, patron de chez Burda que j'avais acheté comme ça, et une petite robe, voilà, que j'avais faite avec une petite fermeture. Donc voilà, vous voyez, j'avais testé plein de choses. Bon, il y a quelques défauts, hein, parce que là, par exemple, la fermeture, elle ne va pas jusqu'en haut. Mais il y a une fermeture, j'avais fait des bretelles, enfin, j'avais fait de la pose de biais, j'avais fait... Donc vous voyez, j'avais testé quelques petites choses.
mais c'était vraiment les débuts et c'était pour tester. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais faire il y a quelques années. Et du coup, comme je vous disais, là, il y a quelques temps, j'ai voulu reprendre par le biais de la broderie, où j'ai commencé par les coussins, et ensuite je me suis dit, bah, pourquoi pas reprendre les vêtements. Mais là, du coup, j'ai investi dans une surjeteuse qui est derrière moi et puis une machine à coudre. Et je me suis relancé dans les vêtements, mais un peu plus sophistiqués. Enfin, j'essaye de faire plus de choses, j'essaye de voir plus de choses et de tester. Donc j'ai investi pas mal. Donc je verrai comment est accueilli la vidéo et en fonction, je présenterai peut-être le matériel que j'ai, dans lequel j'ai investi et puis des petits bouquins, parce que là maintenant j'ai acheté aussi des petits bouquins, notamment de chez Artesam, pour passer le CAP couture. Alors j'arrête tout le monde, je ne peux pas passer le CAP couture, mais je trouvais que le bouquin était intéressant, donc j'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Donc là, bah, c'est parti, je vais vous montrer les dernières réalisations que j'ai faites et le tissu que j'ai commandé. Donc je vais essayer de mettre ça sous la forme, on fait les filles, ensuite ce que j'ai fait pour moi et mon fils, et puis on finira par Angèle. Ce que j'ai fait pour Angèle et ce que je prévois de faire pour Angèle, donc voilà. Alors, pour les filles dernièrement, ce que j'ai fait, eh ben, elles sont derrière. J'ai repris le même patron qu'il y a quelques années en arrière, et j'ai commencé, ça c'est la toute première que j'ai refaite, toute première robe, dans une cotonnade, hein. Voilà, donc vous voyez, c'est le même patron que j'ai repris, sauf que je l'ai fait en 12 ans. J'ai voulu retester, voir un peu comment ça allait, si j'avais pas oublié, si j'avais pas perdu la main. Voilà, bon, elle est toute simple, hein, vous voyez, avec un petit bouton derrière pour tenir l'élastique. Voilà, Euh, rien de bien sorcier pour celles qui savent coudre, mais voilà. Donc bon, à chaque fois je vous mettrai, enfin le monteur Damien, ça n'a pas changé, il vous mettra la photo portée, d'accord, et puis le patron. Donc là c'est un patron qui va du 2 ou 12 ans, mais je vous dis c'est un vieux patron, hein, donc je fais ça de tête souvent parce que je le connais maintenant. Donc voilà, petite robe, donc ça c'est pour Eline, ma dernière, voilà, qui est très féminine et qui adore les robes, donc voilà. Et donc pour la même, donc pour Eline aussi, j'ai fait, donc ça c'est la dernière que j'ai faite, je l'ai finie il y a 2 jours. Eline adore le personnage Mercredi de la famille Adams, et notamment le personnage joué par Jenna Ortega, si je ne me trompe pas, dans la dernière série du nom Mercredi. Et elle a regardé ça plusieurs fois, elle adore le personnage. Et donc, on avait vu sur Internet, on était tombé sur Internet, alors je sais plus la boutique, je regarderai, je vous mettrai le lien. On avait trouvé ce petit tissu qui est déclinable en 2 ou 3 coloris. Il y a lilas, il y a bleu, et puis je sais plus quelle couleur le dernier. Et donc, je me suis dit, elle m'a demandé de lui faire une robe. Donc, j'avais acheté le tissu, j'avais le tissu pour faire la robe. Donc pareil, hein, vous verrez porter. Mais je ne savais pas quel patron choisir pour le faire. Et du coup, j'ai pris le patron. Alors excusez-moi, je regarde en même temps. J'ai pris des notes et j'ai sorti tous les petits patrons pour pas vous dire de bêtises. Donc voilà. Et on a trouvé le petit patron chez Lou Me Couture, la boutique Lou Me Couture, le patron Lovely. Et qui est faisable du 2 ou 12 ans, c'est ça. Avec des explications, franchement, c'est très très comment dire, très très bien expliqué. Il suffit de suivre. Alors pour moi, il y avait quelques petites difficultés, mais ça s'est bien fait. Voilà, la robe, ben, il y a un col Claudine. C'est la première fois que j'en faisais un. Donc voilà, j'ai voulu prendre un. C'est pareil, c'est un coton, donc c'est du coton, hein, c'est une cotonnette. J'ai voulu prendre le même tissu, un tissu coton noir, pour faire le col, pour faire le petit rappel. Et la pose de bouton derrière. Voilà, qui sont assortis. Alors, est-ce qu'on va les voir? Voilà. Ici, ça va peut-être pas faire la mise au point. Si, c'est bon. Donc, vous voyez, petite pose de bouton, le col Claudine, et puis après, les petites manches bouffantes, voilà, avec des fronces. Donc, voilà, les difficultés, bah, comme
comme c'est de la reprise et que je refais plein de choses, voilà, les difficultés pour moi, bah, ça a été le col Claudine, mais finalement ça va bien à faire. Les petites fronces, pareil, si on suit les explications, ça va bien. Et bon, comme Eline est très princesse, très féminine, elle a voulu que je lui rajoute de la dentelle. Donc je vais rajouter de la dentelle ici et en bas. Voilà, petite dentelle noire. Voilà. Et en fait, donc c'est du 2 au 12 ans, mais ça. Alors je trouve qu'il. Comment? Ça taille très grand. Ça taille grand, je trouve, par rapport à ce qui est prévu. Du coup, je lui ai fait en 10 ans à ma fille. Et comme je ne fais pas encore l'adaptation des patrons, je vais, je vais me lancer dedans. Hein. Je vais voir pour essayer d'adapter les patrons en fonction de la taille de mes filles, des mensurations et autres. Euh, il se trouve qu'elle est un peu large ici à ce niveau-là, au niveau de la taille. Du coup, j'ai pris, voilà, voilà, je me suis pris une petite liberté. J'ai rajouté ce petit lien en dentelle également violet et elle le met autour. Voilà. Vous le verrez sur la photo portée. Et ça lui plaît vraiment beaucoup. Donc bah, je l'aime bien cette petite robe parce qu'elle m'a demandé du temps, mais je suis très content de moi. Voilà. Il faut être content de soi des fois. Donc moi je l'adore, je sais que ma fille elle adore la porter, donc voilà, elle l'a fini il y a 2 jours, mais bon, je l'ai fini il y a 2 jours, mais je l'avais à peine fini qu'il fallait qu'elle la mette. Donc voilà, petite réalisation pour ma dernière. Alors, comme on est sur ma dernière, bah, là je vous ai montré un peu de réalisation, je vais vous montrer les tissus commandés pour elle. Donc, alors, plusieurs tissus. Alors là, les tissus que je vais vous présenter, ils viennent de la boutique Glitzer Poupy, c'est une boutique allemande. Site internet qui fait de nombreux types de tissus. Et nous, ce qu'on adore avec Angèle, c'est notamment le jersey et le French Terry chez eux. Ils ont du tissu modèle, c'est vraiment magnifique. Moi, on adore ce tissu, on adore cette boutique. Le souci, c'est qu'ils changent de. Ils en remettent du nouveau tous les 3 4 jours. Donc, en fait, là, vous allez voir, hein, on en a commandé quand même pas mal. On s'est lâché. Donc, Angèle, elle s'est bien lâchée sur les commandes. Et on adore le tissu, le jersey qu'il propose, les coloris, les modèles. Enfin, vraiment, c'est très très beau. Donc voilà, là, un des premiers qu'on a commandé, c'est celui-ci. Donc, pareil, c'est un jersey. Hein. Et vous voyez, donc là, qui est un tissu bien sympa. Donc là, ça va être pour faire une robe. Donc j'ai vu un patron ce matin, je ne sais plus le nom. J'ai vu ça sur la chaîne By Popo de Pauline qui fait de la couture. Et c'est une robe avec un petit cœur dans le dos. Et je pense que je vais lui faire cette robe là avec. Donc voilà. Quand, je ne sais pas, mais je vais la faire. Parce que là, enfin, je vous dis, hein, les filles, elles sont lâchées et vous allez voir, j'en ai pas mal à faire. Donc, petit tissu, sympa. Moi, j'adore les couleurs. Vous voyez, regardez. Moi, j'adore vraiment les couleurs. Il est magnifique. Très beau. Et il faut savoir, alors c'est vrai que Glitzer Poupy, bon, j'ai pas l'habitude de faire les vidéos tout seul parce que je sais qu'Angèle, des fois, elle rajoute quand j'oublie des choses. Donc, je vais revenir. Hein. Glitzer Poupy, ils font pas mal de promotions aussi. Et des fois, alors j'ai déjà vu, ils remettent des tissus qu'ils avaient fait il y a quelques temps. Donc, en fait, vous achetez un tissu, 3 jours après, vous voyez qu'il y en a de l'autre en promotion. Donc, bon, on rachète et puis on fait que ça. Donc, bon, voilà. Deuxième tissu pour ma fille, c'est celui-ci. Donc là, celui-là, je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être un petit t-shirt, un petit top, ou je sais pas, je vais voir. Voilà, pareil, c'est un jersey aussi. Donc, les coloris, voilà, ils sont vraiment magnifiques, ils sont beaux. Moi, j'adore.
Et voilà, je me suis lancé dans le jersey. Bah, vous allez voir après, j'ai fait quelques petites choses en jersey, notamment pour moi et mon fils. Euh, J'avais peur de faire du jersey parce que comme c'est extensible, c'est pas. Et puis on entend beaucoup de gens dire ah, c'est pas facile, ça bouge beaucoup, c'est pas comme du coton. Donc j'avais un peu d'appréhension et au final, ça va bien, j'aime bien. J'aime bien. En plus, les patrons que j'ai trouvés, pour la plupart, on arrive à faire beaucoup de choses dessus avec la surjeteuse. Donc, et je trouve qu'avec la surjeteuse, enfin, je vais dire que je vais pas dire c'est facile, mais c'est vraiment, voilà, on prend le temps et ça se fait bien. J'aime bien. Donc voilà, ça c'est les deux jerseys pour ma fille. Et le dernier que j'ai commandé, qu'on a commandé pour elle, c'est un French Terry. Donc là, ça sera pour faire un pull. Voilà, petit pull pour l'automne. Voilà. Alors elle adore le modèle. Voilà. Donc bon. Alors à chaque fois j'en prends, j'ai pas encore les mesures. On a toujours peur de pas en prendre assez. Donc on va voir en fait, on va tester. Et celui-là, ouais, c'est pour faire un pull. Donc je n'ai pas encore le patron, je vais voir. Je vais sûrement. Enfin, j'ai quelques patrons qui traînent. Je vais regarder sur je vais voir. Donc voilà, ça c'est pour ma dernière, ma petite dernière, Eline. Il y a du travail, il y a déjà pas mal de travail, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo, parce que on s'est tâté à plusieurs reprises avec Angèle, et puis je me suis dit je vais quand même la faire, parce que vous allez voir dans le prochain flowstube qu'on fera sur la broderie, bah, j'avance plus aussi vite qu'avant, parce que forcément la couture ça me prend du temps aussi, et puis au niveau du travail, ouais, le rythme a changé, donc voilà. Alors, on va passer à ma deuxième fille, donc ma plus grande. Et elle, bon, elle c'est pas les mêmes goûts. Au niveau des coloris, c'est pas la même chose, mais ça reste quand même bien sympa. Donc là, je lui ai fait un petit top, le petit top Anna. Alors ça, c'est le premier que je lui ai fait. Je suis désolé, je fais un peu de bruit, mais je regarde. Donc le petit top Anna de La Belle et la Bobine. Donc c'est un top, donc pareil, Damien vous mettra la photo, hein. Les instructions sont vraiment simples à suivre, vraiment, vraiment bien. Ça va du 34 au 48 et, il est vraiment facile à suivre. Mais vraiment, vraiment. C'est donc le top ANA, que je vous dise pas de bêtises, parce que j'essaie de tout vous donner, hein, de vous donner tous les éléments. Le top ANA, oui c'est ça, c'est un patron gratuit qu'on a eu sur internet. Donc comme c'est des essais, j'essaye. Je vais pas dire que je prends tout gratuit, hein, parce qu'il y a quand même des patrons que j'achète et que je vais chercher, et de plus en plus. Mais là, j'avais vu ce petit patron, pareil, sur la chaîne de By Popo, je crois, où elle en parlait et elle en fait régulièrement. Donc je me suis dit, bah, tiens, on va tenter, on va voir un peu, on va essayer de faire ça. Et donc, pareil, un tissu de chez Glitzer Poupie aussi, un petit jersey de chez Glitzer Poupie. Voilà. Et donc, j'ai fait ce petit top pour ma fille. Pareil, vous verrez les photos portées. Donc là, celui-là, c'est vraiment le premier que j'ai refait, oui. C'est le premier que j'ai fait quand j'ai repris. Donc c'est le premier que j'ai fait avec ma surjeteuse. Donc voilà, j'aime bien. Après, il va falloir que là, je réadapte le col parce qu'il est un peu... Bon, pour celui-là, voilà, il est fait l'effet. Mais pour les prochains, je vais peut-être essayer de faire une marge un peu plus... Enfin, un col un peu moins haut. Ce qui fait qu'il sera moins haut, mais elle aime bien. Donc voilà, j'ai voulu prendre... Voilà, moi j'aime bien. Il est vraiment simple à faire. Et les instructions sont claires, lisibles. Donc voilà, bon, j'ai bien aimé. Et puis elle l'aime bien. Donc voilà, voilà la première réalisation que j'ai refaite depuis que j'ai acheté ma surjeteuse du coup. Voilà, donc ça c'est pour ma deuxième fille. Deux tissus, donc deux jerseys, un uni, celui-ci. Donc voilà, un petit uni. Et celui-ci va aller donc avec celui-là. Voilà, ils vont aller ensemble. Et je vais lui faire une robe en fait, une robe avec volant.
avec un volant. J'ai vu ça, je ne sais plus si j'ai le patron, mais sinon je vous le remettrai en photo le patron. Ah si, c'est ça. C'est la robe d'été Neyla. Voilà, c'est celui-ci, la robe d'été Neyla de chez Glitter Poppy. J'ai trouvé ça. Donc vous voyez, un petit volant. Et en fait, là, mon souhait, c'est avec le tissu imprimé avec des motifs, faire cette partie et faire le volant en uni. Donc voilà, ici, avec ça. Donc celui-là, moi, je le trouve magnifique aussi. Hein, il est vraiment très beau. Ça, c'est pour ma fille, pour ma première. Donc bon, il y a du travail aussi. Hein. Alors le patron, donc c'est Glitter Poppy, hein, et on peut le faire du, que je vous dise pas de bêtises, je vais vous le mettre en barre d'infos. Je vous mettrai en barre d'infos. De toute façon, tous les patrons, je vous les mettrai en barre d'infos avec les informations dessus. Ensuite, elle m'a commandé, elle a voulu que je commande. Donc ça, c'est pareil, c'est chez Glitter Poppy aussi. Vous allez voir, il y a beaucoup de tissus que j'ai acheté là-bas parce qu'on aime vraiment bien. Ils font des panneaux. Voilà, donc celui-ci avec des petites bulles, vous voyez. Et en fait, avec un motif principal. Voilà, là, la petite tortue. Et ma fille adore. Donc là, je vais lui faire un t-shirt avec. Donc soit un top Anna, soit... alors il y a le top Anna, ou alors un t-shirt, c'est... vous verrez pour Angèle, j'en ai fait un, c'est le top Molly. Donc j'en parlerai après, du top Molly. Donc voilà, ça va être un des deux, donc avec ce tissu-là. Donc pareil, c'est un jersey hein, aussi. Et elle adore voilà, elle adore les animaux, donc voilà, quand elle a vu la petite tortue, elle est magnifique, les couleurs sont vraiment extra. Donc petit panneau, et normalement, j'avais calculé avec ce panneau, il y a largement de quoi faire le t-shirt, donc voilà. Voilà. Donc bon, bah toutes ces réalisations font partie d'une autre vidéo où je vous montrerai tout ça. Donc ça, et enfin, et donc pour ma fille encore, la première. Donc là c'est un tissu French Terry. Et là, voilà, ça c'est pour faire un pull. Donc là, je vais lui faire un pull avec ça. Pareil, donc là ça va parce que j'ai un peu de temps pour le faire, parce que ce sera plus pour l'automne. Donc pour fin septembre, début octobre. Donc voilà, mais... Donc c'est pareil, Fresh Cherry de chez Glitter Poppy. Voilà, je vous dis, il n'y a pas une journée où elles vont pas dessus, les filles, surtout Angèle. Et donc pour aller avec le pull, j'ai pris un petit bord-côte, parce que je vais essayer de mettre du bord-côte dessus, pour les manches et le bas du sweat que je vais faire. Voilà, petit bord-côte qui va aller... voilà, vous voyez. Et pour une fois qu'elle veut un peu de rose, ma première, qu'elle est d'accord pour mettre du rose, j'en profite. Parce que elle et le rose, ça fait deux. Donc voilà, ça, encore une commande de fête. Donc voilà, ça c'est pour les filles. Donc quand même du boulot. Il y a des petites réalisations à faire. Mais on va prendre le temps, comme on dit. On prend le temps et on va faire. Donc ça c'est pour Angèle, on verra après. Donc mon fils. Alors mon fils, je lui ai fait, donc je vous mettrai en photo, parce qu'en fait ce qui s'est passé, alors je vais faire différemment, je vais faire, pour faire des essais, en fait on a vu chez Glitter Poppy qu'ils font ils font des box, et ça c'est pas mal, ils font des box de tissu, alors ça peut être du jersey, ça peut être du coton, ça peut être plein de choses. Et là on a pris du tissu en jersey et French Terry. Donc c'est une box où ils mettent plusieurs coupons dedans, mais les coupons en fait c'est pas des invendables parce qu'ils les vendent, mais il peut y avoir des petits défauts d'impression, de teinte, il peut y avoir des plis, il peut y avoir des petits, enfin c'est du tissu avec des défauts. On a reçu une box, alors ils font beaucoup moins cher, hein, je sais plus le prix qui font les box, c'est plus Angèle qui commande, donc elle serait.
Mais je vous dis, je vais essayer de compléter tout ça avec en barre d'infos, donc vous aurez toutes les infos. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, vous écrivez en commentaire, vous mettez en commentaire un peu les questions que vous avez, et puis j'y répondrai, on répond toujours, on prend toujours le temps de répondre. Et donc là, on a commandé une boîte pour avoir des coupons, pour faire des tests en fait. Et je me suis aperçu, donc là, dans cette boîte, on a reçu et ben, le t-shirt que j'ai fait pour ma première. Attendez, je le retrouve. Que j'ai fait pour ma première, il est là. Celui-ci, ça en faisait partie. Voilà, c'était un petit tissu, c'était un morceau de tissu qui était dedans. Vous voyez? Donc ça, il y a quand même du tissu, il y a quand même c'est fourni quand même, il y a quand même comment, de la longueur et tout. Donc voilà, voilà, un petit French Terry. Alors avec celui-là, vous voyez, il est déjà coupé. En fait, j'ai testé un caleçon pour mon fils. Et j'ai recherché sur internet et j'ai trouvé le caleçon, le rétro, patron gratuit. Bon, forcément, je vais pas vous montrer la photo portée, parce que mon fils, c'est pas possible. Et puis bon. Mais je vais vous montrer la photo du caleçon fini, parce que je l'ai pas là. Et caleçon rétro, oui, donc c'est un patron gratuit. Et les tailles, elles vont que je vous dise pas de bêtises, j'ai noté tout ça, du S au XXL. Donc pareil, c'était pour faire un test, le premier caleçon que je faisais. Donc voilà, la difficulté pour moi, ça a été la fourche notamment, qui se trouve devant, et où j'étais obligé de m'y reprendre à 2 fois parce que j'avais fait un petit loupé. Et puis la mise en place de la bande élastique autour au niveau de la taille. Mais pareil, si on prend le temps et qu'on regarde bien et qu'on suit bien, on écoute bien, ça va tout seul. Donc voilà, c'est bien, c'était pas mal. Donc là, encore un French Terry. Donc bon, vous voyez, c'est des coupons. Donc là, il n'y a pas beaucoup de longueur, mais il y a de quoi faire quand même des petites choses. Donc c'est très bien pour des tests ou même. Donc voilà, moi j'aime bien, j'ai trouvé que ça va bien. Donc voilà, encore un tissu qui était dedans. Donc ça va être plus pour un top. Je vais sûrement faire un top dedans. Petit t-shirt. Donc ça c'est du jersey. Et bon, il est sympa, j'aime bien les couleurs. Voilà. Et puis il y avait celui-ci aussi. Donc les petites étoiles. Donc là pareil, je vais voir. Soit je vais refaire un caleçon à mon fils, soit un petit top, un petit haut si j'ai assez de tissu, je vais voir ça. Je sais pas encore. Je vais voir. Donc là c'est un jersey aussi. Pareil dans la même boîte. Voilà. Et j'aime bien. Et nous on aime bien. Enfin, on aime vraiment bien tout ce qui est coloré, ce qui sort un peu de l'ordinaire. Donc comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, c'est du tissu où il y a beaucoup de couleurs. On adore ça. Donc voilà, ça c'était le petit plus, une petite box où j'ai acheté, où je vais pouvoir faire des petits essais. Donc je vous dis, j'ai déjà fait le caleçon. Et puis là, je vais essayer 2-3 petites choses encore pour tester. Donc pour mon fils, je lui ai fait donc le caleçon et je lui ai fait un t-shirt aussi, donc le top Hercule. Le t-shirt Hercule de chez Urban Ferry, la boutique d'Elsa pour ceux qui connaissent. Ce qui est super, moi j'adore. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo où où je vais essayer, je vais voir, je vais essayer de faire une autre vidéo où je parlerai du matériel dans lequel j'ai investi et des livres que j'ai achetés. Et les cours que j'ai pris, donc ça c'est Julia Roscocon qui m'a donné pas mal de petits conseils que je remercie encore parce qu'elle a pris le temps de m'expliquer quelques petites choses et de me donner pas mal de conseils. Donc je les ai suivis. Donc Julia, coucou si tu passes par là. Je les ai suivis et j'ai pris quelques formations chez Urban Ferry avec Elsa. Donc j'ai regardé des vidéos, notamment sur comment coudre le jersey et autres. Et c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très bien pour les finitions et autres. Pour celles qui se posent des questions et qui voudraient,
Alors je prendrai pas toutes les formations, je ferai pas toutes les vidéos, je regarderai pas tout, mais il y en a quelques-unes comme ça où c'est intéressant de regarder et ça permet d'évoluer. Donc voilà. Donc là, le petit t-shirt Hercule de chez Urban Ferry. Pareil, c'est un tissu, c'est un jersey de chez Glitzer Poupy. Donc voilà. Alors comme vous savez maintenant, pour ceux qui le connaissent, il adore, puisqu'il fait sa broderie sur Mario, il adore les jeux vidéo, hein, donc c'est la génération de toute façon qui veut ça. Donc voilà, je lui ai trouvé ce petit t-shirt là, ce petit tissu, et je lui ai fait le t-shirt, vous voyez, bien sympa. Donc j'ai testé, comme je vous disais, j'avais suivi la formation, donc j'ai testé des finitions différentes. Vous voyez, là c'est une définition qu'on, alors on voit pas très bien, mais c'est une définition qu'on voit sur la formation d'Elsa, et j'ai voulu tester sur celle-ci, et vraiment ça rend bien. J'aime bien. Ça change, c'est pas un repli ordinaire. Et ça fait un petit. Et c'est sympa. J'aime bien. Donc voilà. Petit t-shirt, pareil, vous verrez la photo portée. Et donc ça c'est pour mon fils. Bon, lui il a pas de tissu commandé, c'est comme pour moi, on n'a pas commandé de tissu. En fait, on prend du tissu de temps en temps et puis on commande. Là on n'a rien de particulier, c'est plus pour les filles, hein. C'est vraiment plus pour les filles. Mais voilà, donc t-shirt Hercule, bah, je m'en suis fait un aussi parce que j'avais vu un tissu qui me plaisait bien. Donc voilà, ici, alors avec les encres. Donc pareil, j'aime vraiment bien ce t-shirt, hein, vous voyez. Voilà, avec le petit col qui va bien. Les manches, bon, voilà, et celui-ci, voilà, la finition, c'est pas la même par exemple, c'est, vous voyez, j'ai fait un repli, un repli simple et voilà, c'est pas la même finition. Donc voilà un petit t-shirt sympa, Hercule. Donc je vous dis, hein, Urban Ferry, et celui-là il se décline du XS au XXL. Et il est vraiment très bien, les explications sont simples. Voilà, la seule difficulté que j'ai rencontrée, mais j'adore prendre ces patrons-là, c'est les patrons que vous imprimez en PDF. Et en fait, en A4, il faut les imprimer et les recoller. Et quelquefois, j'ai eu quelques difficultés au début à bien les mettre ensemble. Mais pareil, si on prend le temps et sans s'énerver, on y arrive vraiment bien. Donc, et c'est vraiment sympa. Et les explications parfaites. Donc, je conseille vraiment. Urban Ferry, c'est vraiment une bonne boutique aussi. Donc voilà pour les hommes. Je vois pas autre chose. J'ai tout préparé, mais non. Voilà, donc je passe plus de temps pour les filles en fait. Donc, parce qu'elles demandent et puis elles aiment bien. Et voilà. Bon, on va passer à Angèle. Je lui ai fait un petit top, donc le top Molly, que je vous parlais tout à l'heure. Donc le top Molly, alors que je vous dise pas de bêtises, le top Molly, c'est de chez Isa Patterns. Alors il est bien parce qu'il est déclinable sans manches, avec manches, avec des manches sur lesquelles on peut faire des roulotés laitues, enfin voilà, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Donc, c'est un patron qui se décline de plusieurs façons et 34 au 56. Donc, pareil, imprimé en PDF. Et les instructions, vraiment, mais vraiment très claires, très limpides, faciles à suivre. Euh, Vraiment pas, enfin, pas de difficulté particulière, si ce n'est que malgré que ce soit donc c'est du jersey, hein. C'est pareil chez Glitzer Poupy. Je vais vous montrer après. C'est une box qu'Angèle s'est achetée parce qu'ils font des box aussi chez Glitzer Poupy. Donc ils font des box tous les mois pour femmes, pour filles, pour garçons. Et dedans, vous ne savez pas du tout le tissu parce que c'est des box particulières et c'est des tissus que vous pouvez pas, vous retrouverez pas après derrière en vente parmi les autres tissus. Vous pouvez les avoir qu'avec les box. Donc faut pas louper le coup pour les avoir. Et les box sont vraiment sympas. Euh, et donc là, bon, voilà, j'ai fait le petit top. Donc j'ai voulu faire en uni avec les manches, voilà, et j'en ferai un autre de top. Alors peut-être pas le molly, mais je vais voir. Où je ferai l'inverse en fait. Le tissu qui est là sur les manches sera le tissu
du corps, et puis je ferai les manches en uni. Donc du jersey, alors j'ai voulu tester, même si c'est du jersey et que c'est pas forcément conseillé, parce que vous voyez, il roule un peu, il roule un peu à certains endroits. J'ai testé le rouloté laitue. Donc voilà. Bon, je l'aime bien, il taille un peu grand, donc ça c'est pareil, il va falloir que je commence à regarder pour adapter les patrons. Parce que on peut les adapter. En plus, ce qui est bien, je crois que c'est sur celui-ci, oui, c'est le Top Molly. Et ça, je vous dis pas de bêtises. Donc des clean-up avec ou sans manche. Et dedans, il y a un livret. Avec le patron, il y a un livret d'indications pour pouvoir adapter le patron à la morphologie des gens. Donc là, celui-là, c'était le test. J'ai fait le premier. Et là, en fait, quand je vais faire le second pour Angèle, je vais regarder le livret qui est vraiment explicite pour adapter à sa morphologie, pour vraiment le resserrer au niveau de la taille parce qu'il est un peu ample. Mais bon, elle l'aime bien aussi. Donc voilà. Alors après, peut-être qu'elle me dit ça pour me faire plaisir. Je sais pas. On va lui demander. Toujours est-il que voilà. Et vraiment sympa, j'ai bien aimé. Et vous voyez, le jersey, je m'en faisais tout un monde. Et en fait, voilà. Alors je dis pas qu'il n'y a pas quelques petits défauts de temps en temps. Mais, vraiment, voilà. Il est vraiment sympa. Et le rouloté laitue, vraiment bien. J'ai bien aimé. Voilà. Je commence à prendre les machines en main, donc c'est vraiment appréciable et c'est un plaisir à travailler. Donc c'est vraiment sympa, c'est bien. Donc Angèle, voilà, j'ai fait ça. Alors, je lui ai fait que le top pour l'instant. Et puis, voilà, avec un morceau de tissu. Alors, je lui ai fait comment, petit serre-tête pour mettre, voilà, avec une chute de tissu. Donc ça c'est pareil, j'ai voulu le tester, puis bon bah elle aime bien, hein. Il est un peu large, donc il faudra que je le fasse un peu moins large, mais voilà, pardon. Donc pour Angèle, les commandes, la première commande, ouais, donc la box, puisque le tissu qui a servi au Top Molly, c'est issu de la box. Donc les box, elles se présentent comment? Alors, les box, elles se présentent de la façon suivante. Donc, ils vous envoient les box. Alors, elles sont superbes, les box, hein. Voilà, vous voyez, et c'est du solide, donc du glitter copie. Et en plus, elles sont sous format tiroir, vous voyez. Et donc, en fait, on s'en sert pour mettre des choses. Donc là, je vois Angèle, par exemple, elle s'en sert pour remettre des broderies dedans. Donc, voilà, c'est livré comme celle-ci. Et vous savez vraiment pas le modèle dedans. Donc, on découvre. Alors, dedans, il y avait le petit jersey uni. Donc, bon, voilà, forcément, il est découpé, hein, puisque je m'en suis servi pour le Top Molly. Donc, le petit jersey uni. Il y avait le jersey qui m'a servi pour faire les manches. Donc il est là. Vous voyez. Donc là il m'en reste suffisamment pour pouvoir refaire un t-shirt. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire plusieurs petits vêtements avec. Il y en a tellement, il y a suffisamment pour pouvoir. Alors de mémoire, bon, je vous mettrai le contenu des box. De mémoire, il y a 2 fois 1 mètre et il y a 1,50 m. Oui, je crois que c'est ça, c'est 2 fois 1 mètre. Les laises, elles sont d'1,50 m. Il y a 1,50 m sur 1,50 m aussi en plus. Donc il y a 3 mètres ou un peu plus de 3 mètres de tissu. Donc il y a de quoi faire quand même, c'est pas mal. Le tissu principal, le voilà. Donc celui-ci, je ne sais pas encore pourquoi je vais l'utiliser, mais Angèle l'aime bien avec ses petits plumes. Donc peut-être une jupe, peut-être. Parce que là, il est un peu plus long que. Donc j'ai peut-être assez pour faire une jupe, je vais voir. Il faut que je regarde, mais j'ai bien envie de lui faire une jupe avec ça. Donc voilà. Donc celui-ci dans la box toujours. Et dans la box, donc il y avait également du bord-côte. Vous voyez. Uni. Et un cordon. Donc là, parce qu'on peut faire par exemple un petit sweep, hein, avec le cordon. Donc voilà, bon, c'est sympa. Et dedans, cadeau, alors vous pouvez avoir plusieurs choses en cadeau. Là, en cadeau, j'ai eu un petit ciseau qui est repliable, que je me sers pour la broderie. Donc il est avec mon matériel de broderie. Donc je le passe sous la main. Mais dedans, vous pouvez avoir plusieurs choses, hein. Vous pouvez avoir des petites pinces, vous savez, les petites pinces pour la couture. Vous pouvez avoir les ciseaux, les cordons, des boutons, enfin plein de choses.
Donc c'est des cadeaux qu'ils vous mettent dans la box en plus. Et c'est vraiment sympa. Donc on a vraiment bien aimé cette box. Et puis comme vous le voyez, on adore la boutique Glitzer Poupie. Donc voilà. Donc pour Angèle ensuite. Donc il y avait la box. Alors je vais tout rapprocher, ça sera plus simple parce que sinon je vais faire que ça. Donc là un tissu que j'ai acheté au tissu des Ursules, la boutique tissu des Ursules. Donc c'est un double gaze pour faire une jupe. Alors celui-ci, je sais déjà ce que je vais en faire. Donc voilà, un tissu coloré fleuri, très joli, que j'aime bien. Et celui-ci, en fait, je sais déjà ce que je vais lui faire, parce que c'est ce qu'elle veut, et ça va me permettre de pouvoir tester le double gaz, puisque je n'ai pas travaillé dessus. Je vais lui faire la petite jupe Elvira, de chez Parisian Patterns. Voilà. Où là, ben voilà, il y a des fronces, il y a plusieurs parties, donc c'est une difficulté supplémentaire, mais alors celui-ci, le patron, je l'ai découvert en regardant les vidéos de Julia Roscocon, et sur YouTube, où elle fait une vidéo pas à pas. Donc je vais suivre sa vidéo, je vais regarder, et je pense que, parce que je l'ai déjà regardé une fois sa vidéo, et je trouve que les explications qu'elle donne sont vraiment faciles. Et là on peut le faire du S au XL, donc du 34 au 48. Voilà, je vais me lancer, je vais le tester, je vais voir ça. Voilà, avec ce tissu là, donc une jupe à venir. Une jupe à faire. Voilà, ça c'est le premier. Ensuite, on revient. Donc là, c'était tissu des Ursules, mais vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Là, c'est chez Glitzer Poupie encore. Voilà, un petit tissu en jersey. Voilà. Et là, celui-ci, je ne sais pas encore, ça va sûrement être un top, je pense. Ça va sûrement pour être un top, celui-là. Donc, j'adore les papillons, les couleurs, elles sont magnifiques. C'est vraiment. Alors là, elles ne rendront pas aussi bien sur la vidéo, je pense, mais elles sont vraiment magnifiques. Ensuite, donc il y a celui-ci. Donc là, c'est un French Terry. Pareil chez Glitzer Poupie. De toute façon, là, les prochains que je vous présente, c'est pas les Glitzer Poupie. Donc celui-ci, un French Terry pour faire un sweat. Donc elle veut un sweat avec celui-là, donc je vais lui faire un petit sweat. Voilà. Je n'ai pas encore le patron pour ça, je vais voir, je vais rechercher. Ensuite, il y a celui-ci, donc c'est un French Terry aussi. Alors celui-ci, je sais pas encore. Là, je ne sais pas. On ne sait pas encore ce qu'on va faire avec. Alors celui-là, pareil, les couleurs, elles sont magnifiques, j'adore. Très joli. Glitzer Poupie aussi, un French Terry. Donc il y a pas mal de longueurs en plus, celui-là. J'ai plus les longueurs en tête qu'on a commandé, mais pas mal. Donc ouais, celui-là, je pense que on va pouvoir faire un petit, soit un sweat, soit à voir. Peut-être assez pour faire une robe. Je vais voir. Ce serait bien de pas toujours faire la même chose. Et celui-ci, alors celui-ci est magnifique. Glitzer Poupie aussi. C'est un French Terry également. Et celui-ci, alors il est magnifique celui-là. Avec les clés là. Les couleurs. Il est vraiment très joli. Et celui-ci, alors je sais ce que je vais faire avec. Je vais faire un gilet. En fait, je vais faire un gilet avec fermeture centrale, bord-côte et tout. J'ai déjà le bord-côte, c'est le même que celui pour ma fille, le rose là. Que je vais mettre dessus et je vais lui faire un gilet. Il est vraiment très 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 joli celui-là. Je crois que c'est son préféré. Il est magnifique. Donc chez Glitzer Poupie aussi. Voilà pour Angèle. Donc ça c'est les commandes. Donc vous voyez il y a quand même pas mal de vêtements à faire. Et j'ai même pas fini parce qu'il y a encore j'ai encore quelques tissus. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, j'ai reçu encore quelques tissus, mais ceux-ci, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Donc, je vais voir. Il y a celui-là, donc c'est pareil, c'est un French Terry de chez Glitzer Poupie également. Alors, celui-là, il faut que je vois parce que je crois qu'ils en ont encore sur la boutique, j'en ai pas assez, mais j'ai presque envie de faire des pyjamas pour mes filles. Ou des petites robes de nuit, je vais voir, je sais pas encore. Mais il est vraiment très joli. Donc il y a celui-ci, pour lequel je n'ai pas encore décidé, je partirai plus sur quelque chose pour dormir, pyjama ou robe de nuit, je ne sais pas encore, je vais voir. Mais on partirait là-dessus. Donc celui-là.
Ensuite, mais je vous disais, il y avait le panneau tout à l'heure. Donc là, on a recommandé un panneau parce que les filles adoraient. Donc quand je dis les filles, c'est les trois, Angèle et puis les deux filles. Mais personne ne se décide parce que tout le monde le veut. En fait, au départ, personne, je l'ai commandé, tout le monde disait oui, 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 il peut être sympa. Et quand ils l'ont reçu, en fait, elle l'adore tout. Donc je ne sais pas qui va l'avoir, qui va le prendre. Vous voyez, c'est une petite tête de chien avec les pattes. Donc c'est un panneau, hein, comme celui avec la tortue. Alors celui-ci, je ne sais pas encore, ça va être un top sûrement, un petit t-shirt, un petit top. Comment, je ne sais pas. Voilà, puis il y a du tissu qu'on a pris à côté en plus pour voilà, avec les pattes. Donc là, à voir, je ne sais pas encore qui va le prendre, qui va l'avoir, qui. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec. À voir. Donc là, voilà. Les vêtements à venir, les créations à faire. Dites-moi ce que vous en pensez pour les réalisations qui sont à venir. Est-ce que, notamment pour les derniers, là, est-ce que vous voyez quelque chose que je pourrais faire d'autre? Enfin, voilà, je vais tester pas mal de choses. Et, et puis j'ai encore, bon, pour l'ameublement, on a acheté aussi. On a trouvé ça, donc ça c'est chez Mondial Tissu. J'ai trouvé ça pour pouvoir faire des coussins. Donc il faut que je fasse des coussins. Donc ça c'est pour mon fils hein, qui aime bien les mangas. Alors j'ai pas encore trouvé le tissu qui va pour le faire avec, pour faire l'autre face. Mais voilà, ça je l'ai pris, c'est pour pouvoir faire des coussins. Donc chez Mondial Tissu, et ils ont chacun le leur. Hein. Donc ça c'est pour mon fils, celui-ci c'est pour ma fille, ma grande, voilà. Elle qui adore les animaux et les mangas, voilà, elle est servie. Donc celui-ci. Ensuite, ma dernière qui adore les licornes, voilà. Alors elle tient également parce que bon, c'est simple, hein, quand elles ont vu qu'on avait pris pour l'un, ben, les autres sont arrivés et m'ont dit oh on aime bien. Et puis les deux autres c'est pour Angèle qui adore Paris. Donc voilà, le premier et le second c'est le même mais le coloris est différent. Voilà. Donc des petits coussins qui vont arriver, qui vont venir. Peut-être que pour ces coussins là je ferai des vidéos de conception, je verrai. Peut-être que je ferai une vidéo sur la conception du coussin. Et voilà, donc on a fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des petites remarques, pareil. Moi, je suis preneur de toute critique, parce que les critiques sont constructives, donc il ne faut pas hésiter. Mettez des petits messages en commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je prendrai le temps de répondre. Je prends rien de négatif, je prends le positif, donc aucun souci. Et puis dites-moi si ce format de vidéo vous plaît, savoir si je continue ou pas. Et je vous dis si ça plaît, moi, je présenterai dans une prochaine vidéo le matériel que j'utilise et puis la façon de travailler, comment j'ai fait mon atelier, tout ça. Voilà. Je vous dis bonne journée, à bientôt pour le Flosstube, qui ne va pas tarder à arriver. Et bon courage à vous avec cette chaleur. Au revoir.